Voilà les gars, nouvelle vidéo, ça faisait grave longtemps que je vous avais pas fait une vidéo en face cam et comme d'hab, je suis pas très à l'aise donc j'espère que vous me pardonnerez. Désolée aussi pour la lumière, je regarde de temps en temps mais elle est pas très belle mais j'ai pas trouvé d'autre endroit pour filmer donc voilà, me voilà ici. Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo qui changerait un petit peu. Du coup, me voilà pour une petite story time sur mon parcours équestre. Faut savoir que j'ai fait beaucoup de clubs différents, que j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie, donc ça peut être une vidéo assez longue mais assez intéressante, du moins pour ceux qui me connaissent sur Instagram. Voilà, donc écoutez, cette intro est trop longue, donc c'est parti. Du coup, pour commencer, j'ai débuté l'équitation quand j'avais 8 ans, j'allais avoir 9 ans. Et j'ai commencé dans un petit club qui est dans le 77 ou dans le 91, je sais plus. Bref, tant pis, qui est en région parisienne. Et j'ai passé 3 ans de ma vie là-bas. Donc j'ai passé mes 3 premiers galops là-bas. J'ai fait des rencontres merveilleuses. J'ai appris toutes les bases là-bas en fait, si vous voulez. D'ailleurs, il m'est arrivé pas mal de choses. Pas mal de chutes. J'ai tout découvert là-bas, si vous voulez. Et c'était un club assez mignon. J'ai pas grand chose à dire sur ce club-là, parce qu'en soi, j'y suis restée 3 ans et j'ai décidé de partir parce que je trouvais que c'était beaucoup, beaucoup trop compète pour mon petit niveau en fait. Donc, je me suis dit pourquoi pas partir. Et d'ailleurs, je me suis fait une amie là-bas, qui est toujours mon amie d'ailleurs aujourd'hui. Elle se reconnaîtra et on a changé de club ensemble. Du coup, on est arrivé dans un petit club, pareil, en région parisienne, un petit poney club. Et petit disclaimer, tout va beaucoup mieux avec les gérants de ce club. Je préfère le préciser parce que il y a eu pas mal de problèmes là-bas, donc j'y suis restée 4 ans. Je suis arrivée là-bas, j'avais l'impression de ne pas savoir monter en fait, pas du tout, du tout. Je me sentais très nulle, je suis arrivée dans un cours qui avait un niveau beaucoup plus élevé que le mien. Et du coup, c'était pas forcément cool. Les chevaux là-bas étaient assez speed, assez expressifs, donc forcément j'ai eu un nombre de chutes incalculable. Et malheureusement, avec la monitrice et sa fille, le courant n'est pas du tout passé. C'est-à-dire que j'avais la boule au ventre avant d'aller au club, mais c'était pas parce que j'étais pressée, mais parce que j'avais peur d'elle. Euh, J'avais des réflexions tout le temps. Dès que je posais une question ou que je demandais un service, on aurait dit que c'était tellement évident que j'aurais pas dû demander. J'ai eu pas mal de réflexions là-bas. Pour vous raconter un petit peu, une fois je montais en débardeur et il y a cette fille qui m'a dit Sandy, je comprends pas, d'où vient ce beau décolleté, c'est dommage, il n'y a pas de garçon autour de la carrière, donc assez vexant. J'avais l'impression tout le temps de me sentir nulle. Dès que je montais dans le cours des débutants, parce que je rattrapais un cours ou quoi, la monitrice était adorable avec moi et dès que je me retrouvais dans mon cours habituel, je me faisais tout le temps gueuler, tout le temps rabaisser, c'était pas fou, vraiment c'était pas fou du tout. Et une fois, un jour du mois de mai, je montais à cheval et mon père et ma tante étaient venus me voir. Et lorsqu'ils sont venus me voir, en fait, pour une fois, il y avait ma grand-mère chez moi. Et à un moment, ils ont dû partir en catastrophe parce que ma grand-mère avait eu un accident. Comme elle était handicapée, je savais pertinemment ce que ça voulait dire. Donc moi, je me retrouve stressée à cheval, pas bien et tout. Et mon père va prévenir la monitrice et la monitrice lui répond oui, bah écoutez, de toute façon, si vous partez, ça va pas changer grand-chose pour Sandy. Donc c'était encore une fois assez vexant et finalement ils sont repartis. Moi j'ai fait ma séance et je suis rentrée chez moi et sur le chemin du retour j'ai appris que ma grand-mère était décédée sur le coup. Donc forcément ça m'a mis mal. La monitrice qui était aussi directrice du centre l'a appris et la séance d'après j'ai monté une jument avec lequel ça matchait pas du tout et j'ai fait une séance catastrophique, j'en ai eu marre et j'ai décidé de partir de ce club là. Donc bien évidemment, comme je vous disais, ça s'est arrangé avec la monitrice, je ne lui en veux pas, je comprends qu'elle était pas bien, qu'elle avait des problèmes, pareil pour sa fille. À aucun moment je leur en veux de quoi que ce soit et j'ai passé quand même 4 merveilleuses années là-bas. Où j'ai quasiment tout appris, tenir à cheval, monter des chevaux qui avaient des réactions plus ou moins violentes entre guillemets, enfin coup de cul, mini cabré retourné, enfin voilà, partir galop pleine balle, ce genre de choses. Et j'ai surtout appris à pas avoir peur à l'obstacle.
Donc voilà, j'ai décidé de partir de ce club du coup 4 ans après et je suis arrivée dans une écurie que je peux nommer parce que, comment vous dire, elle est sur une de mes vidéos. C'est l'écurie de la Tour. Et là, ça a été la révélation pour moi. J'ai rencontré une monitrice qui m'a permis de reprendre confiance en moi, qui m'a appris énormément de choses. La directrice de ce club est juste merveilleuse. Je vous conseille vraiment, vraiment, si vous êtes aux alentours du 91, allez y faire un tour parce que c'est vraiment merveilleux. Cette écurie est incroyable. Du coup, j'ai passé 3 ans là-bas. J'ai fait mes premiers concours internes. J'ai fait ma première grosse chute où je me suis fracturé la cheville. Je suis très bête. Je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo si vous ne l'avez pas vue. J'ai tout appris. J'ai rencontré plein de moniteurs extraordinaires, plein de chevaux extraordinaires. J'ai vécu vraiment mes plus belles années là-bas. J'ai même eu une demi-pension sur un petit poney du nom de Skinos qui est aussi merveilleux, qui est un poney qui m'a beaucoup appris aussi. Donc vraiment, j'en tire que des bons souvenirs. J'ai pu apprendre énormément de choses et avoir une vision de l'équitation encore une fois différente. Il y a énormément de personnes aussi qui m'ont permis d'avoir une vision de l'équitation qui était bien différente de celle que je pouvais avoir, dont une amie qui se reconnaîtra aussi, qui m'a appris que voilà, l'équitation c'était pas forcément monter à cheval, il y avait il y avait le travail à pied qui existait. Elle m'a d'ailleurs appris quelques bases, la monte en licol, la monte en liberté, en cordelette, ce genre de choses, des univers que je ne connaissais absolument pas et qui m'ont vraiment marqué. Du fait de tout ça, j'ai décidé de continuer sur cette lancée-là, de changer de vision de l'équitation, de trouver ma propre vision de par tout ce que je voyais, ma propre idée de ce que c'est que de l'équitation. Et ça m'a beaucoup aidé, vraiment. Je fais que de le répéter, mais ça m'a beaucoup apporté. Et après ça, j'ai malheureusement dû quitter la région parisienne pour des raisons personnelles et je suis arrivée en Mayenne, dans le 53. Et là, pareil, j'ai eu une chance extraordinaire. Donc j'ai pu avoir en demi-pension un petit cheval pendant 1 mois et demi du nom de Andromaque. Avec ce petit cheval-là, j'ai pu appliquer tout ce que j'avais appris et j'ai eu une progression qui a été incroyable. J'ai repris confiance en moi à l'obstacle, j'ai pu travailler tout ce que j'apprenais en fait, si vous voulez, de manière un petit peu plus différente puisque c'était ma propre approche. Et ça m'a vraiment libérée en fait, si vous voulez, j'ai eu comme un déclic. Ça a été vraiment dingue. Après ça, j'ai dû arrêter l'équitation pendant un petit temps, malheureusement, pour cause personnelle, manque de moyens, etc. Jusqu'au moment où j'ai trouvé une petite annonce sur un petit cheval, Pro, pour ceux qui suivaient mon compte Instagram. Et là aussi, ça a été une révélation. J'ai pu découvrir tellement de belles choses, une autre manière de monter aussi. Enfin voilà, plein de choses qui m'ont encore plus apporté dans le monde du cheval. D'ailleurs, je remercie sa propriétaire parce que j'ai passé les 8 mois les plus beaux à cheval puisque voilà, c'est un cheval incroyable. Le club était incroyable. J'ai fait des rencontres folles et ça a été vraiment beau. Il y a des gens qui sortent de chez eux, s'ils me voient à la fenêtre, ça fait vraiment la honte. Bref, donc voilà, ça a été super, ça a été incroyable, j'ai pas les mots, vraiment. Donc tout ça a fait que aujourd'hui je suis galop 5 officiellement. Je ne monte plus pour le moment parce que je voudrais passer mon permis d'abord, mais ensuite je compte remonter bien évidemment. Et voilà, c'est une petite story time vraiment très courte. J'ai pas mentionné toutes les personnes qui m'ont apporté, mais il y en a tellement si vous saviez. C'est incroyable. Je pense que l'équitation, c'est vraiment un sport et une passion, une raison de vivre dans lequel on fait des rencontres merveilleuses et dans lequel on partage tous un amour pour le cheval qui est indescriptible. Vraiment, je ne saurais pas vous décrire le sentiment, mais tous les cavaliers, je pense, comprendront ce que je veux dire tout simplement. C'est fou. C'est fou. Et puis on se rend vraiment compte que l'équitation, c'est un sport et une passion qui est commune puisqu'il faut absolument faire qu'un avec le cheval, mais pourtant on est deux. Et ça apporte énormément, autant sur notre propre personne à nous que sur notre vision du monde, notre vision des choses. On en apprend tous les jours, on progresse tous les jours, on change de manière de faire tous les jours.
on s'adapte à chaque cheval qu'on monte et je trouve que c'est vraiment incroyable. Du coup, je vais m'arrêter là. C'est une petite vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Si bien sûr elle vous plaît, j'en ferai d'autres. C'est vraiment stressant les gens qui... Donc ouais, j'en ferai d'autres. Et voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas mon compte Instagram si vous voulez me suivre plus en détail puisque je suis très active en story. Et voilà, tout simplement.